Véritable pôle de développement, le Laba est sur orbite grâce justement aux initiatives des marques impulsées par la gouverneure Fifi Masuka Sayeni. À toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans votre émission L'Entretien. Nous avons le privilège de recevoir pour vous Monsieur Élisée Kapandé, l'un des esprits avertis de cette ville chef-lieu de la province du Laba. Bonjour et bienvenue à vous Monsieur Élisée. Bonjour Monsieur Marcelin. Vous allez bien, j'espère. Très bien. Super. Avec vous, nous allons échanger sur un concept. Les concepts de développement et sur toutes les lèvres. Les concepts est repris tel un refrain entonné à l'unisson à l'échelle nationale et internationale. Il s'agit du développement de la province du Laba. Étant un esprit averti, Monsieur Élisée Kapandé, qu'est-ce qui est fait sur terrain justement et qui illustre parfaitement ces développements qui est enchanté? Je commence par dire merci pour votre invitation sur votre beau plateau. Pour parler de réalisation concrète de la gouverneure du Laba, ce ne sont pas seulement de bruit, c'est une réalité. Si vous voulez mieux faire la comparaison, regardez, avant qu'elle soit gouverneure, la province était dans quel état? Et aujourd'hui, je commence par ce qui est fait à l'intérieur de la province. Exactement. Parce que pour beaucoup de gens pensent qu'elle travaille rien qu'à Kolwezi. Je peux prendre les territoires de Muchacha. Et qu'est-ce qui est fait là-bas concrètement? Lorsque le chef de l'État est venu ici, là-bas lors de la conférence de gouverneurs, la première ministre, Judith Soumina, est partie inaugurer une école moderne. Pas seulement une école moderne qui se retrouvait très loin, je crois plus de 70 km de la ville de Kolwezi. Kangeya? Kangeya, l'école de Kangeya. En dehors de l'école de Kangeya, elle a inauguré 2 ponts, Loudi et Lufupa. Ces 2 ponts-là ont été détruits, je crois, en 1978, lors de la guerre des 6 jours. Jusqu'à l'arrivée de la gouverneure, c'est lorsque ces 2 ponts-là ont été réhabilités. Sur fonds propres du gouvernement. Sur fonds propres du gouvernement provincial. Peut-être avant, si vous étiez parti, je crois, je vais remettre quelques images à votre régie pour nous permettre un peu que nos paroles soient liées aux images pour faire comprendre à la population qu'il s'agit de la réalité, pas des histoires. Très bien. Le pont avait déjà séparé 2 peuples. Ceux qui étaient de l'autre côté parlaient même l'anglais. Ils étaient coupés totalement. Ils pouvaient aller en Zambie, étudier, tout ça. Mais pourtant, c'était des Congolais. Lorsqu'elle est venue comme gouverneure, qu'est-ce qu'elle devrait faire? La première des choses, relier la population. C'est pourquoi vous avez vu, la première ministre elle-même est partie inaugurer ces 2 ponts. Si vous vous dirigez du côté des Joa, il y a plus de 1550 logements sociaux qu'elle est en train de construire. Actuellement, si vous partez, vous allez voir plus de 400. Presque fini déjà. Je crois à 90%. Si vous dirigez vers Bypass, il y a une école qu'elle est en train de construire pour le lycée Omoja. Et juste derrière, il y a l'internat. À côté, elle est en train de construire un centre de santé moderne. Oui, elles vont parler, oui. Les images, elles vont parler à ma place. Si nous partons dans notre territoire de Kassaj, depuis que Kassaj a existé, c'est grâce à Fifi Masuka qu'ils ont vu l'asphalte. Une première dans cette partie de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo existe. C'est grâce à Fifi Masuka, la gouverneure. En dehors de l'asphalte, il y a une école moderne. On a vu inaugurée par la première ministre Judith Soumina ou encore à Kangeya. C'est la même école qu'elle a construite dans tous les 5 territoires, y compris dans la ville de Kassaj, qui est totalement finie, je crois 80%. Il y a clinique qu'elle est en train de construire. À quel niveau comme ça? Toujours plus de 80%. Je crois bientôt, là, peut-être si elle fait l'itinérance, ce sont des inaugurations qui vont continuer. Toujours encore des inaugurations. Plus même de 20 inaugurations, je vous rassure. Un festival d'inauguration. Je vous rassure. La clinique, là, si vous regardez les images, ce n'est pas quelque chose qui existait dans la ville de Kassaj. C'est une clinique qui est moderne.
Cette population va commencer à se faire soigner sur place grâce à Fifi Masuka. Arrivé à Sandoa, vous verrez la même école en pleine construction. Plus de 70% aussi. Kapango aussi recevra une école digne de leur territoire, de leur province, le même standing. Le même standing. Si tu plais à dire Lolo, même chose. Même dans notre territoire ici des Lobudi, même chose. Donc pour vous dire que la gouverneure ne s'est pas focalisée rien que sur la ville de Kolwezi, elle est en train de transformer la province entière. Donc là-bas, le développement est en train de s'étendre sur toute la province. Sur toute la province, je vous confirme cela. Si vous trouvez un peu du temps de faire l'itinérance de ces 5 territoires, vous allez vous rendre compte que c'est la réalité. Il y a certaines personnes qui passent devant le média pour critiquer, rien n'est fait à l'intérieur. Peut-être ils ne sont jamais arrivés même à Kassaji, à Sando. Moi, personnellement, j'ai fait l'itinérance 3 reprises. Ce sont des choses que j'ai vues. On ne m'a pas expliqué, je n'ai pas vu à la télé, où j'ai pris des images moi-même. Revenons ici dans la ville de Kolwezi. Allez-y. Ce que j'aime trop avec la gouverneure du là-bas, elle ne se limite pas seulement à l'asphaltage de routes. Qu'est-ce qu'elle fait en plus? Lorsqu'elle est arrivée d'abord comme étant gouverneure, renseignez-vous, les salaires des agents du gouvernorat, ils touchaient combien? Qu'est-ce qui a été fait dans ces secteurs? Je vous demande de vous renseigner parce que je ne peux pas citer les salaires de gens ici devant le média. Mais je vous demande comme étant des journalistes de vous renseigner que les agents du gouvernement, ils touchaient combien? Leur salaire avait-il été doublé, triplé? Dites-nous, monsieur Élisée. Même pas doublé, triplé. Même triplé. Ah. Grâce à Fifi Masuka, gouverneur de la province. Quittons le gouvernement. Avant, la route de la Kazembe a été asphaltée 5 mètres, je crois. Après le gouvernorat, la route est limitée là-bas. Derrière le gouvernorat, il n'y avait même pas d'asphalte. Est-ce que la qualité quand même caractérise ces travaux qui sont effectués? Est-ce qu'il y a vraiment de la qualité? Tu peux circuler sur cette route, tu verras que tu ne seras pas déçu. Il y a juste un grand problème avec nous, la population du là-bas. Lorsque le gouvernement provincial se bat, il arrive au point d'asphalter une route, de placer des caniveaux, ça revient à nous, population, de commencer à arranger nous-mêmes nos caniveaux. On ne peut pas commencer à attendre toujours que la gouverneure puisse descendre sur le terrain pour aller regarder. Il y a des saletés dans les caniveaux, s'il vous plaît, qu'on commence à mobiliser, que la gouverneure elle-même commence à mobiliser la population. Donc la population a une part de responsabilité. Oui, oui. Parce que si nous regardons aujourd'hui, on a beaucoup d'érosion. Parce qu'on n'arrive pas d'abord à maîtriser aussi l'eau. On n'arrive pas à maîtriser l'eau. Pourquoi? Parce que même lorsqu'on crée des caniveaux pour nous, est-ce qu'on entretient ces routes? Essaie seulement de circuler lorsqu'il pleut. Tu verras nos mamans en train de prendre des sacs et de les jeter sur les routes. Et après, lorsqu'il y aura problème d'érosion, on viendra crier, circule sur toutes les avenues qu'elle a asphaltées, qu'elle a fait des caniveaux. Regarde devant le parcelle de gens la saleté que les gens sont en train de jeter pour saboter. Et que dites-vous justement à cette population qui se donne? Je demande juste à la population un peu de commencer à prendre des choses aussi en main. On ne peut pas être là juste en train d'attendre de croiser nos bras que le gouvernement fasse tout pour nous. Ce n'est pas normal. Nous avons une part aussi des responsabilités. Et puis ce qui est grave, beaucoup de gens aiment comparer. Oh, l'Europe, comparativement, chez nous en RDC, l'Europe, il y a ceci, c'est là. C'est la conscience de la population. D'accord. Et puis même au niveau des taxes, oh là là-bas, on ne paye pas des taxes. On ne paye pas des taxes. Vous êtes sûr? Pas oh là là-bas, plutôt en RDC. En RDC. En RDC en général. Va seulement en France, ici, soit en Zambie, soit en Afrique du Sud. De l'eau, tout ça. Tout est taxé. Tout est taxé. L'électricité, tout est taxé, tout. Tu es locataire, tu es quoi, tu payes. Mais ici, chez nous... Même la communication. Tout, mon frère, tout. Cet argent-là des taxes permet au pays en question, soit au gouvernement, de faire quelque chose. Mais ici, chez nous, premièrement, on ne paye pas des taxes comme il faut. Ça, c'est une réalité. On ne paye pas des taxes comme il faut.
Mais nous cherchons que le gouvernement fasse tout, bien sûr. Mais nous devons aussi avoir une responsabilité. Juste arranger même devant nos parcelles, c'est tout un problème. Je continue pour répondre à ta question concernant ce qu'elle a fait dans cette province. Allez-y, monsieur Lié. On commence par le quartier RVA. Beaucoup de gens parlent où il y a sa résidence. Vous ne me direz pas que sur toutes les avenues du quartier RVA, il y a sa résidence. Il y a plusieurs routes. Je peux dire plus même de 50 routes, pour ne pas exagérer, sont asphaltées grâce à Fifi Masuka. Revenons dans le quartier, je le cite. Plus de 30 avenues sont asphaltées grâce à Fifi Masuka. Et elle sait, c'est pas dire le 30 là, elle s'est déjà arrêtée là. Si vous circulez, vous allez voir les travaux continuent. C'est pas dans 2 ou 3 ans qu'elle peut asphalter toute la province du Lualaba. C'est pas dans 2 ou 3 ans qu'elle peut asphalter toute la province du Lualaba. La province du Lualaba a existé depuis 2015. Qu'est-ce qui a été fait de 2015 jusqu'en 2021 où elle a pris l'intérim et de l'intérim jusqu'en 2023, je crois, où elle a été élue pour prendre ses fonctions en 2024 comme gouverneur? Qu'est-ce qui a été fait? C'est ça la meilleure comparaison. On peut nous dire dans l'espace Grand Katanga, combien d'avenues ont été asphaltées sur l'étendue de la province du Lualaba? Son prédécesseur, il a asphalté combien d'avenues? Et elle, la gouverneure, a pu asphalter combien d'avenues? C'est ça la meilleure comparaison. Personne ne me dira que le prédécesseur a asphalté 20 avenues ici à Kolwezi. Personne ne me dira ça. Mais elle, je peux vous énumérer des avenues qu'elle a asphaltées. C'est au-delà des 100 avenues. Et vous jugez largement positif son bilan? Très, très, très positif. Parce qu'elle a touché partout. Est-ce que, M. Élysée... Je peux finir un peu. Allez-y. En dehors du quartier Joli-Site, il y a le quartier latin. Circulez au quartier latin. Vous allez voir combien d'avenues sont asphaltées. Allez-y au quartier Biachara. Allez-y au centre-ville. Donc presque dans tous les quartiers, elle a touché. Mais elle est encore au début de son mandat. Elle a déjà fait que 2 ans sur le mandat. Elle n'a que 2 ans. Là, c'était l'intérim. On l'a élu comme gouverneur. Elle a été élue plutôt comme gouverneur. C'est au mois de, je crois, au mois d'avril, si je ne me trompe pas. En 2024. Et vous voulez que toutes les avenues de Kolwezi soient asphaltées. Par quelle magie? Prenons même de bâtiments. Donc le développement pour vous, c'est un processus, ça ne se fait pas par une baguette magique, c'est ça? Même nos maisons, mon frère, tu peux construire ta maison dans 2 ou 3 jours. Il faut du temps. Même ta propre maison, tu ne peux pas la construire pendant 2 ou 3 jours. J'aimerais toucher un peu même de bâtisse, de bâtiments et autres, tout ça. Les booms immobiliers. Oui. Si nous prenons des agents des derniers flots, nos agents des derniers flots étaient où? Ils étaient locataires. Mais pourtant, avant c'était Derlo. Ils étaient locataires. Et pourtant, ils sont à la base de la mobilisation des recettes. Mais ils étaient locataires. Pas seulement locataires, dans quel bâtiment? Prenons la CENI. Si tu regardes le bâtiment de la CENI avant et d'aujourd'hui, c'est une fierté. Pas pour la gouverneure, pour la province du Lualaba. Ici à Kolwezi. C'était motivé par quoi? Parce que ce sont eux qui organisent nos élections. Ce sont eux qui sont là pour qu'il y ait une élection libre, transparente. On ne peut pas mettre les agents de la CENI dans de très mauvaises conditions. Ici à Kolwezi, il n'y avait aucune salle. En dehors de la salle là, de la GECAMIN où il y avait l'Assemblée provinciale. C'est là où il y avait toutes ces activités. Si vous avez activité, vous devrez aller là-bas, tout ça. Mais aujourd'hui, il y a une pléthore de salles. Oui, pas seulement des salles privées. Pour le gouvernement, il n'y en avait pas.
Même ça, là, de la GECAM, ils étaient locataires, l'Assemblée provinciale. Heureusement, ils ont un bijou. À côté du gouvernorat, il y a 2 grandes salles. Village des congrès et une salle polyvalente. C'est une fierté pour la province. Parce que si tu regardes avant, derrière le gouvernorat, les images d'avant et aujourd'hui, c'est totalement différent. Même les gens là qui disent « Oh, c'est seulement asphalté, c'est pas le développement ». Même dans les quartiers de la RVA, avant tu pouvais acheter une parcelle à 20 000 $. Mais aujourd'hui, vas-y si tu vas trouver ça même à 50 000 $. Si tu veux seulement même atterrir ici à Kolwezi, tu regardes la beauté de ce quartier-là, de notre échangeur. Au moins que tu puisses avoir cette mauvaise foi pour dire que rien n'est fait ici chez nous, à Kolwezi, ou là-bas en général. Monsieur Élisée, est-ce que la dynamique impulsée là-bas est-elle favorisée par justement la richesse de son richissime sous-sol, ou c'est vraiment une volonté politique? C'est une volonté politique parce que personne ne viendra me dire que cette richesse a commencé lorsque Fifi Massoukou est devenu gouverneur. C'est une richesse qui a toujours existé. Mais là, elle n'avait servi à rien. Pas la population. Exactement. Elle profitait qu'aux musiciens qui venaient des Kin pour venir chanter ici. Je ne vais pas entrer trop en détail sur ça pour c'était X et Y. Tu peux me dire combien d'avenues ont été asphaltées, combien de bâtiments ont été construits avant Fifi Massoukou. Mais nos richesses existaient. Même dans l'ancien temps de l'espace Grand Katanga, combien d'avenues? Donc pour te dire que les richesses, vous pouvez avoir des milliards et des milliards de dollars, mais il faut avoir une tête pour utiliser ça. Il faut avoir une tête pour utiliser ça. Monsieur Élisée Kiapandé, que diriez-vous à ceux-là qui estiment que ce qui est fait n'est pas proportionnel à ce qui devrait être fait? Certaines personnes, c'est par mauvaise foi. Ils ont juste envie de critiquer parce qu'il faut critiquer. Qu'est-ce qui devait être fait? Qu'est-ce qui n'a pas été fait? J'ai pas fini d'énumérer. Vas-y. Tu verras que là-bas est en chantier partout. Et ce n'est pas seulement après les 13 inaugurations du président. Prolifération des chantiers. Ça continue. Je peux continuer, je peux t'énumérer quelques chantiers. Si tu me le permets, bien sûr, si tu me donnes du temps. Allez-y, monsieur Élisée. Si tu pars derrière le ministère de l'Intérieur, il y a R+5 qu'on est en train de construire. Où vont abriter les chefs des divisions, tout ça, la majorité de nos directeurs, ils sont locataires. Elle a pensé à eux pour que nos directeurs puissent avoir des bureaux dignes d'être directeurs. Travailler dans de bonnes conditions. Oui, oui. Pas seulement des directeurs et les agents puissent travailler dans de bonnes conditions. L'administration publique. La DERLO a déjà bénéficié de ça. L'inspection provinciale des santé, ils ont déjà bénéficié aussi parce qu'ils sont derrière l'hôpital Mwangeji. Elle ne pouvait pas croiser les bras et laisser les autres être locataires, abrités dans des maisons qui ne sont pas dignes. Elle est en train de construire pour eux. Si tu pars au quartier Istem, il y a le palais de la justice, en pleine construction. Notre quartier aussi, je crois, derrière l'aéroport, je ne sais pas si on appelle toujours RVA. On est en train de construire, je crois que c'est RVA. On est en train de construire le pavillon, palais plutôt, des congrès. Ne confonds pas avec village des congrès. Ok. C'est notre bâtiment, palais des congrès. Derrière le... Je crois qu'on est en train de construire aussi le palais des congrès. Toujours dans cette province. Il y a la résidence du gouverneur et du vice-gouverneur. Ça n'existe pas ici. Elle a initié ça? Oui. La résidence officielle. Pas la maison de la gouverneure, Massoukou. Je parle de la résidence officielle. Gouverneur et vice-gouverneur. Ça n'existait pas dans cette province. Pilote, tu l'as là-bas. Si vous partez sur la route Jacques Massengo, je crois, il y a un mall en pleine construction. Donc, il y a plusieurs chantiers dans cette province. Si je commence à énumérer, mon frère, cette émission ne va pas terminer maintenant.
Vous qui nous rejoignez maintenant, je vous rappelle que vous êtes sur Béton FM, la radio émettant depuis la ville de Colosie. Et dans l'émission L'Entretien, nous avons le privilège de recevoir pour vous M. Élisée Kiapandé, qui évoque les différentes réalisations mises à l'actif de la gouverneure Fifi Masukia Seyni. M. Élisée Kiapandé, je suis à vous. Lors de la dernière conférence de gouverneurs organisée ici à Colosie, la gouverneure du Lalaba, Fifi Masukia Seyni, avait reçu un diplôme lui décerné par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Est-ce que c'était une reconnaissance d'un travail abouti aux politiques? Depuis que la RDC existe, depuis notre indépendance en 1960, si tu peux m'aider peut-être, bien sûr qu'on a été mis au monde après. Si tu peux me citer une seule province, si tu peux me citer un seul gouverneur qui a appelé le chef de l'État dans sa province pour inaugurer plus de 13 ouvrages. D'après vous, c'est une première, hein? C'est une première, ça n'existe pas. On ne sait pas si ça pourra exister, mais je te rassure que ça n'existe pas. Vous êtes sûr? Sûr et certain. J'ai eu la chance de participer dans plusieurs conférences de gouverneurs. C'est l'unique conférence de gouverneurs où le président est venu et le président a inauguré plus de 13 ouvrages. Et tout ça, c'est grâce à qui? À Fifi Masuka, bien sûr, sur les orientations du président de la République. J'avais oublié un chantier qui est très important. Allez-y, monsieur Lee. L'université des Colosie. On en est où avec ça? Le chantier continue. Les chantiers sont en train de continuer. Notre université de Colosie, si vous êtes au niveau de la poste, vous empruntez pour aller Impala, tout ça, pour aller voir les conditions dans lesquelles nos étudiants, nos frères sont en train d'étudier. Même si nous partons à une école, elle ne construit pas des amphithéâtres, elle est en train de construire des universités. L'ISP a été inauguré. Si vous partez du côté bypass, vous pouvez voir les bijoux, le bâtiment de l'ISP. Vous venez de me poser une question de savoir c'est à quel niveau. Donc, il y a 2 chantiers au niveau de l'université des Colosie qu'on est en train de construire. Elle ne construit pas des amphithéâtres, comme je vous ai dit. Elle est en train de construire l'université en soi. Il y a 4 jolis bâtiments de Home, je crois R+4 si je ne me trompe pas. Ces hommes-là vont prendre plus de 800 étudiants. Mais c'est Home. Oui, et Home. Les Home. Donc, je peux dire le Home pour faire comprendre aux gens. Donc, les étudiants peuvent rester vivre là-bas comme leur chambre et autres. Il y a des auditoires en pleine construction. À quelques mètres de là, il y a la clinique universitaire qui est en pleine construction. Si vous vous rappelez très bien, on avait fermé de médecine ici à Colosie. Exactement. Par manque de bâtis, ceux qui étaient dignes de son nom, tout ça. Et ça ne répondait pas aux ça ne répondait pas aux normes. C'est par là que la gouverneure, dans sa bonne gestion, elle a décidé de construire pour nos étudiants une clinique universitaire. En dehors de cette clinique universitaire, il y aura des auditoires là. Donc les étudiants de la médecine vont commencer à étudier et pratiquer sur place. En dehors de ça, il y a l'ISTA Colosie en pleine construction. À quel niveau comme ça? Je crois 40%. Donc pour dire que même des universités, ils sont en train de bénéficier de quelque chose. Nos universités bénéficient de quelque chose. Elle n'a pas oublié, elle a touché à tout le point. Même nos églises, même s'il y a du buzz aussi, seulement l'église catholique, c'est juste les gens ne sont pas informés. Ils ne sont pas informés. Elle n'a pas construit rien que l'église catholique. Ok. C'est juste elle a sa politique de ne pas trop communiquer, dire tout ce qu'elle fait, de fois. C'est pourquoi les gens pensent que non, elle a aidé que l'église catholique. Quelle autre église a été moi, je vous demanderai d'aller chez les par la méthodistes. gestion de la gouverneure? Je vous demanderai d'aller chez les méthodistes poser la question. Sur leur cathédrale est en pleine construction sous financement de qui?
Allez-y à la cité. Il y a mosquée pour nos frères musulmans. Donc, elle est sous financement de qui? Laisse-moi finir, mon frère. Allez-y. Je peux te rassurer que plus de 30 églises au là-bas sont en pleine construction grâce à ce gouvernement Masuka. Donc, elle ne s'intéresse pas essentiellement à l'Église catholique, mais plutôt à toutes les confessions religieuses. C'est faux et archi faux. Si vous partez demander, poser des questions à leurs pasteurs, ils vous diront. La liste n'est pas exhaustive. Donc, il y a plusieurs églises. Peut-être parce que je parle l'autorisation en soit d'énumérer, mais je connais plusieurs églises dans cette province. Des pentecôtistes, des musulmans, méthodistes et autres. Qui ont reçu un financement de même pas qui ont reçu, qui continuent à recevoir. Mais pas seulement qui ont reçu. Ils n'en parlent pas. Ils n'en parlent pas. Même elle-même, elle n'aime pas cette politique-là de parler et tout ça. Peut-être c'est pourquoi que les gens ne sont pas au courant et ils ont vu que Maria Police, c'est tout. Merci beaucoup, M. Lisée. Nous poursuivons miraculeusement élu, puis complètement disparu des radars. L'homme a réapparu tout récemment et aperçu dans un coin de Colosie, dans une posture de donneur de leçons. Vous l'aurez sûrement deviné qu'il s'agit du sénateur Michel Kanimbu. M. Lisée Kapondé, quel regard jetez-vous justement sur la sortie qui, moi personnellement, je qualifie d'hasardeuse du sénateur Michel Kanimbu? Le sénateur Michel Kanimbu est venu juste tourner du théâtre là-bas. Du théâtre? Comment ça? Si vous vous rappelez très bien, le sénateur Kanimbu était rapporteur du Sénat dans la législature passée. Ah oui. Je crois qu'il a été élu, c'est dans le Haut-Katanga, c'était pas au là-bas. Exactement. Donc c'est un monsieur qui faisait sa vie au Katanga, Kinshasa, même pas au Katanga. Il passait beaucoup de temps à Kinshasa. Chanté par des papas, des musiciens. Mais je crois en 2022, il a remarqué qu'on s'approchait vers les élections. Un politicien là, comme il n'a pas su récupérer, c'était son nom, la chaise des gouverneurs, il a proposé au monsieur Michel Kanimbu de rentrer, même pas de rentrer, d'aller à Colosie. Dans la tête de M. Michel Kanimbu, pensait que lorsqu'il venait en train de diaboliser la gouverneure, en train de s'attaquer à la gouverneure, il pourra récupérer la chaise des gouverneurs. Malheureusement pour lui, on ne combat pas quelqu'un qui a Dieu. Il est venu, il a diabolisé un peu, il a fouillé les partis à Kin. Lors des élections, il revient, il met même des bus. Qui n'existaient plus. Qui n'existaient même plus. On ne sait pas ces bus sont partis où. Et la population continue à se poser la question. Imagine. Et c'était de la démagogie. La population ou pas. La population l'a élu. Il est devenu député provincial. Il a disparu. Il a disparu totalement. Il regarde, il dit 2026. Calculateur, opportuniste, c'est ça? Oh oui, il calcule. Il se dit 2026. Dans 2 ans, 2028. Ça se rapproche. Ça se rapproche. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je dois rentrer, tourner du théâtre encore là-bas. Parce que c'est du théâtre. Vacances parlementaires des sénateurs a commencé quand? Et pourquoi il vient vers la fin? Tout ce temps, il était où? Et puis il est sénateur. Il part sur la route nationale numéro 39. Cette route, normalement, qui devrait réhabiliter ça? C'est le gouvernement central, ce n'est pas le gouvernement provincial. La gouverneure a décidé de réhabiliter cette route. Avant d'arriver même sur cette route-là, prenons la route d'abord Songefort. J'ai des images que je donnerai à votre régie. La route Songefort, la gouverneure a trouvé ça dans quel état? Elle a été réhabilitée. Elle a été réhabilitée. Bien sûr, malgré qu'on n'a pas encore totalement fini ça, mais elle a été réhabilitée. Donc les travaux sont en cours. Oui, tu peux rouler à une grande vitesse sur cette route-là. Après Songefort,
Jusque-là, du côté où il y a le problème, c'était 16 km qui avaient un sérieux problème. Sur les 16 km, elle n'a pas décidé de réhabiliter une partie. Elle a décidé de tout réhabiliter. On a donné les contrats à l'entreprise TOA. Certains civiques du quartier Luilo ont abîmé ces engins. Vous connaissez quand même un peu les prix de l'engin. Pour saboter le gouvernement, pour saboter la gouverneure Masuka en personne, on ne sait pas. Et pourtant, cette route-là, c'est pour le bien de cette population qui sont au quartier Luilo. Est-ce que vous pensez que le sénateur Michel Kanimbu avait l'intention de pouvoir salir un peu l'image de la province? C'est ça son objectif. Mais il n'a pas bien réfléchi pour faire ça. Pourquoi je dis ça? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans ces théâtres? Il était accompagné de qui? Des gens. Ces gens-là sont de quel parti? Parti des Matata Mponyo qui est à l'opposition. Vous trouvez normal quelqu'un qui prétend être de l'Union sacrée, mais ils sont en train de combattre le président et sa représentante avec les gens de Matata Mponyo. Vous n'allez pas croire que c'est de la blague qu'il est en train de faire. Donc, je finis un peu avec l'histoire pour faire comprendre. Politiquement, c'est une bourde. Hein? Oui, c'est mal réfléchi. Tu prétends être de l'Union sacrée, mais tu continues et tu prends les gens des Matata Mponyo qui est dans l'opposition pour combattre. Pour faire la contre-campagne des réalisations du président dans la République. Il a été mal conseillé. Normalement, à son niveau comme sénateur, on pouvait être content qu'il arrive là-bas, il appelle la population. Venez, lorsqu'on est en train de réhabiliter cette route, pourquoi vous avez jeté de pierres? Donc, conscientiser la population, sensibiliser la population à mieux se comporter. Parce qu'il y a quand même un travail qui s'effectue là-bas. Pourquoi il n'a pas félicité? Parce que sur les 16 km, il y a 8 km déjà très bien asphaltés. Et lui va choisir... Il choisit seulement quelque part où il pense que non, ici c'est pas bien fait qu'on puisse me filmer ici, comme les élections s'approchent bientôt. Lorsqu'on a abîmé des engins de tour, la gouverneure ne s'est pas arrêtée là. Elle a donné le contrat à Mouska Engineering. Mouska est parti aussi avec ses engins là-bas. On a abîmé les engins. Mouska n'a pas su continuer, l'entreprise Mouska. Ils n'ont pas su continuer. On a pris le contrat, on a donné à Emmanuel. Emmanuel a su asphalter rien que le 8 km. Après les 8 km, on a abîmé les engins aussi d'Emmanuel. Il y a des images. S'il était sérieux, vous pouvez féliciter d'abord uniquement même les 8 km qui ont été asphaltés par le gouvernement. Et même le 8 restant, elle ne s'est pas dit que ça va rester dans cet état. Il y avait des travaux, on a abîmé des engins, il faut arranger des engins. Et c'est ce que le gouvernement est en train de faire? Oui. Si vous partez maintenant là, au quartier Luilo, le quartier Luilo en soi, ça existait il y a très très longtemps. Aucune avenue n'a été asphaltée dans le port de l'ancien gouverneur. Mais allez-y aujourd'hui, plus de 10 avenues sont asphaltées. S'il était honnête envers lui-même, il pouvait entrer au quartier Luilo, voir ces avenues qui sont asphaltées grâce à la gouverneure Fimasuka. Je le vois sur le péage d'Enzilo. Tu peux aller même maintenant là, après juste le péage, il y a une route qui est très bien asphaltée, même pas les travaux. Il y a une route qui est très bien asphaltée en béton. Vers Nzilo. En béton avec des lumières très beaux. Donc, il a été sélectif dans sa manière de faire. Oui, il était accompagné avec les gens de l'opposition. Peut-être il est de l'opposition, on ne sait pas. Est-il en train de combattre de manière camouflée le chef de l'État? Oui, je le confirme. Parce que si réellement il soutenait le président, il ne devait pas venir faire du théâtre sur là-bas. Et puis il était accompagné de qui, je me répète encore, avec les gens de l'opposition. L'opposition est là pour vous critiquer. Mais si toi, tu prétends être de l'Union sacrée, tu prends cette opposition-là pour venir critiquer la représentante du président dans la province. Tu combats qui? Indirectement, tu combats le président de la République.
Vous ne les verrez jamais venir au quartier Latin, où plusieurs avenues sont asphaltées. Vous ne les verrez jamais venir au quartier Jolicite. Vous ne les verrez jamais aller à l'orphelinat de Nizniaké, où il y a des orphelins. Dans des bonnes conditions. Dans des très, très, très bonnes conditions, ces enfants-là. Vous pouvez y aller. Elle avait construit une partie pour l'orphelinat des filles. Mais comme parmi les orphelins, il y avait des hommes. Elle s'est dit, avec le temps, comme ils sont en train d'avancer en âge, ça va nécessiter de les séparer totalement. C'est pourquoi à côté, elle a construit l'orphelinat pour hommes, qui est totalement fini, je peux dire à 100%. Pour prendre maintenant les hommes et les amener pour le séparer un peu avec le fille. Tu peux aller regarder sur les lits où ces enfants sont en train de dormir. Peut-être ils nous dépassent. Peut-être ils dépassent même nos enfants de loin. Va regarder dans les conditions où se trouvent ces enfants. Tous ces enfants sont scolarisés. Par le gouvernement. Par le gouvernement provincial. Vous ne verrez jamais aller au quartier 5 ans, où plusieurs avenues sont asphaltées. Donc l'impact du développement est également visible là-bas. Partout. Partout. Bien sûr, j'exagère un peu en disant partout, mais la plupart de nos quartiers ont reçu quand même quelque chose. Et continuent à recevoir. Et continuent à recevoir parce que des chantiers continuent. Elle ne s'est pas arrêtée là. Elle continue. Et ce que j'aime trop, c'est même dans des quartiers où les gens pensaient, ce sont des quartiers rouges, ce sont des quartiers, c'est là où ils ne peuvent jamais recevoir de l'asphalte, où les maisons sont dans des maisons ne sont pas très jolies, tout ça. Des quartiers un peu périphériques. Des quartiers un peu qui sont trop périphériques, tout ça. Mais ils ont eu la chance de recevoir quand même de l'asphalte, que les enfants peuvent jouer aussi sur l'asphalte, marcher un peu. Donc, le bilan de la gouverneure est totalement positif. Le bilan de la gouverneure est totalement positif. Allez-y. Je te demande un peu avant de chuter, j'aimerais toucher un peu un point. Je me dis, les gens peut-être n'ont pas l'habitude de voyager, soit ils n'ont pas encore eu cette chance-là de voyager. Et vous parlez des attaques dirigées contre Madame Sompo. Madame Carole Sompo, voilà. Directrice des péages. Allez-y, monsieur Olivier. Le péage du Lualaba n'a pas commencé avec Madame Carole Sompo. Le péage du Lualaba, je me répète encore, n'a pas commencé avec Madame Carole Sompo. Et à son avènement, qu'est-ce qui a été la mobilisation des recettes. Les routes que vous voyez, les bâtisses que vous voyez, vous pensez que l'argent provient d'où? Aussi du péage. Aussi du péage. Nos tracts, les roues là qui sont en train de circuler, qui abîment des routes, tout ça. L'entretien de ces routes-là proviendra d'où? C'est du péage. Je vous demande de vous renseigner, peut-être de voyager une fois d'arriver en Chine, dans la ville de Guangzhou. Combien de péages urbains? C'est un pays qui est très développé par rapport au monde. Allez-y voir seulement des péages urbains. Je ne parle pas de péages de province en province, dans la ville de Guangzhou. Combien de péages? Ou même dans des petits véhicules qui payent. Mais nous, nos péages urbains, il n'y a que des camions de haut qui sont en train de payer. Donc, c'est juste la mauvaise foi. Vous voyez, lorsque le travail est très bien fait, il y a des gens qui vous envient. Ils vous envient, ils ne savent pas comment vous faites pour mobiliser ces recettes. Vous jugez excellente la gestion de Madame Carole Sompo. Elle est très forte et très dynamique, Madame Carole Sompo. Ce sont des gens qui sont animés juste des mauvaises foi, qui envient ce poste. Ils se permettent d'envoyer le billet vert. Il y a quelques communicateurs là, il faut l'insulter, il faut dire ceci, il faut dire ceci. Mais heureusement, ces attaques ne la découragent pas, elle continue de faire bien son travail. Elle continue de faire bien son travail, M. Olivier. Merci pour le temps nous accorder. Merci beaucoup.
C'était une délectation de vous savoir nombreux à suivre cette émission qui touche à sa fin. Merci pour votre intérêt, votre attention. Nous vous retrouvons prochainement dans un nouveau numéro. Nous disons également merci à Mardoché Mundo qui était derrière les caméras. À très vite.